Roi Chardon n'est pas bien. Oh. Atchou! Papa, tu as démoli notre beau château de cartes. Je n'ai pas pu me retenir, Oli. Je suis très malade. Voyons, mon chéri, ce n'est qu'un rhume. Oh non, ce n'est pas un simple rhume. Je ne me sens vraiment pas bien. Papa est un petit peu ronchon. Papa est toujours ronchon quand il n'est pas bien. Dans ce cas, pourquoi ne fais-tu pas un tour de magie pour faire en sorte que je me sente mieux? Voyons, chéri, tu sais que la magie des fées peut tout guérir, excepté un petit rhume. Mais ce n'est pas un petit rhume. C'est une maladie grave qu'il faut vite soigner. Très bien, j'essaie un petit tour de magie. Abra, cadabra. Atchou! Voilà que j'éternue et qu'en plus maintenant, j'ai le nez complètement bouché. C'est regrettable, mais je t'avais dit que la magie ne ferait pas d'effet. Tu devrais peut-être voir le docteur Elf. Je suis bien chez le docteur Elf? Voilà, le roi est malade. Il éternue et il a le nez tout bouché. Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux. Je vous remercie. Au revoir. Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri. Le docteur Elf est arrivé. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, roi Chardon. Je suis également docteur diplômé de l'académie. Ah, je vois, oui. Eh bien, docteur, je ne me sens pas bien. Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché et j'ai un mal de tête épouvantable. Je vois ça. Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire A? Regardez vers le haut, vers le bas, remuez les pieds. Maintenant, agitez les bras comme un oiseau et sifflez. Très intéressant. Ah, enfin, un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'académie. Votre Majesté, vous êtes atteint d'une rhinopharyngite aiguë de type viral. Ah ah, vous voyez bien, c'est quelque chose de grave. Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun. Quoi, c'est tout? Non, vous êtes aussi bien grognon. Dites-moi, docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal? Voyons que je regarde là-dedans ce que je peux avoir. Ah, voilà qui devrait faire l'affaire. Ça n'a pas trop mauvais goût? Disons simplement que ça n'a pas de très bon goût. Alors je n'en veux pas. Papa, on doit tous prendre des remèdes quand on est malade. Oh, oh. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux. Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhume, qu'ils soient communs ou pas communs. Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie. Ah, ça y est, le voilà, le rhume commun. Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune? Mais bien sûr. Oh, Nounou Prune, qu'y a-t-il exactement dans votre préparation? Oh, juste du jus de mûre frais, du citron et du sucre. Et quelques autres ingrédients. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Oh! De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rot de grenouille. Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa. Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Oh! Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli! Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi? Elles mangent des mouches? Bah! Chut! Et oui, elles se nourrissent de mouches.
Vous aimez les glaces, les araignées aiment les mouches. Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine. Excusez-moi, Madame l'araignée. Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là? C'est pour préparer un remède à donner au roi. Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord. Je vais ramasser la goutte de rosée. Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe. Génial! C'est très bien. Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace. Regardez, une limace. Holly, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois. Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes. Et pourquoi elles sont un peu sourdes? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles. On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission. Ce ne serait pas très poli. Bonjour, bonjour, Madame Limace. Parle plus fort. Bonjour! Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien. Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède. Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît? Je crois que cela veut dire oui. Nous vous remercions infiniment. C'était très bien, Holly. Regardons notre liste d'ingrédients. Une goutte de rosée. La voilà, Nounou Prune. De la bave de limace. Elle est là, Nounou Prune. Et pour finir, il nous faut un rot de grenouille. Ça risque de ne pas être facile. Voilà une grenouille, Nounou Prune. Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille. Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît? Essayez de vous détendre un peu. Là, c'est bien. Ah, on ne va pas y passer la journée. Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos. Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille. Je crois que j'entends un bruit. Hurrah! Retournons vite dans la cuisine. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un rot de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, rot de grenouille, bave de limace. Ah, mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Et c'est effectivement dégoûtant! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune? Je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh, mais ce sera un plaisir. Tchoum! Matin, midi et
soir. Il est 7 heures. C'est l'heure de se lever. Ben, le petit déjeuner est prêt. Merci, papa. Tiens, laisse-moi te brosser les cheveux. Et mets ton chapeau elfe. N'oublie pas ta montre neuve. Voilà, tu es prêt à aller à l'école. Mais maman, l'école elfe ne commence pas tout de suite. Il est tôt. Est-ce que je peux aller voir Holly? Je veux lui montrer ma nouvelle montre. D'accord, mais fais attention de bien être à l'heure à l'école. Bien sûr que je serai à l'heure. Les elfes ne sont jamais en retard. Et je suis un elfe. Monsieur Elfe, ces matins sont vraiment épuisants. Ah oui, j'allais le dire. C'est le chant du jeune coq, princesse Holly. Il est l'heure pour les fées de se lever. On est déjà le matin, Nounou Prune. Le petit déjeuner est prêt, Holly. Merci, Nounou Prune. Laisse-moi te coiffer les cheveux, Holly. Et voici ta couronne. Tout est prêt. Oh, ces matins sont vraiment épuisants. Bonjour, Nounou Prune. Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Holly peut venir jouer? Je crains fort que princesse Holly ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben. Salut, Holly. J'ai une nouvelle montre. Waouh! Est-ce que c'est une vraie montre? Oui, on l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai! Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe, et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Holly. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, princesse Holly? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou Prune? Nous avons les horloges pissenlits. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1, 2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je veux essayer moi aussi. 1. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure. Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Holly. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui.
Une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit. Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2, 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. L'amusement n'a rien à voir avec le fait de savoir lire l'heure. Je suppose que vous, les fées, vous seriez incapables de me dire l'heure qu'il est maintenant. Il est midi. Ah oui, Holly, bonne réponse. Ouah, ça alors, comment tu le savais? C'est l'heure où le soleil est au plus haut dans le ciel. Et moi, je sais qu'il est l'heure de déjeuner parce que mon ventre commence à gargouiller. Oh, oh, oh. Encore une absurdité. Non, excusez-moi, mais mon ventre ne se trompe jamais. Oh, il est l'heure de déjeuner. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Holly, tu veux venir jouer chez moi cet après-midi? Oui. D'accord. À tout à l'heure, jambon beurre. À très vite, steak haché frites. Il est presque 6 heures. Où est passé Holly? Salut, Ben. Tu es en retard. Les fées sont toujours en retard. Et je suis une fée. Dépêchons-nous. Je dois te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend? Tu vas bientôt le savoir. On est bientôt arrivé? On y est presque. C'est par ici. Bonjour, princesse Holly. Bonjour, vieil elfe sage. Je te présente la grande pendule elfe. Waouh! La pendule la plus fiable de toutes. Qu'est-ce que ça veut dire, fiable? Ça veut dire qu'elle donne toujours l'heure exacte. C'est tout à fait ça, Ben. Je la règle tous les soirs sur cette cloche qu'on entend au loin. Elle sonne toujours à cette heure-ci. Tadadam, toudadida, tandaratatam, tamdida. Oh, mon ventre commence à gargouiller. Et ça veut dire qu'il est l'heure de dîner. Il est l'heure de dîner! Il est l'heure de dîner! La cloche! La cloche! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure. Mais ce n'était que Nounou Brune. Qu'est-ce que tu dis, Holly? Nounou Brune sonne la cloche tous les soirs quand il est l'heure de dîner. Et comment Nounou Brune sait-elle qu'il est l'heure de dîner? Son ventre commence à gargouiller. Quoi? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée? Oui. Le ventre de Nounou Brune est, semble-t-il, d'une étonnante précision. Il est réellement l'heure de dîner. Au revoir, Ben. Au revoir, à demain, Holly. Et la belle princesse connut alors un grand bonheur durant sa vie entière. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Holly. Mais papa, la chouette n'a pas encore ululé. Ça y est, elle ulule, tu vois? Puis le féroce dragon mangea la sorcière. Et tous vécurent très heureux durant toute leur vie. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Ben. Mais maman, le réveil n'a pas encore sonné. Ah, ça y est, il sonne, tu vois? Bonne nuit, Holly. Bonne nuit, Ben. La fourmilière.
Ah, quelle journée magnifique pour un pique-nique royal de fées. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Je ne peux pas, Votre Majesté. Pourquoi cela? Parce que le panier de pique-nique royal a disparu. Dites plutôt que vous l'avez perdu. Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Oh! Mais où est donc passée ma chaise? Nounou Prune, je ne retrouve pas ma baguette magique. Et voilà, un piano à livrer au roi. Ben, est-ce que tu es prêt? J'arrive, papa. Allons-y, Ben. Il nous faut livrer ce piano au petit château. Je ne tiens pas à être en retard. Tu le sais, Ben. Les elfes ne sont jamais en retard. Et nous sommes des elfes! Oh, où est ma trompe? Ben, tu dois faire attention à tes affaires. Un bon elfe ne perd jamais ses affaires. Oh, où est passé mon piano? Que se passe-t-il? Des fourmis! Hé! C'est notre poste de télé! Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas! Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, Votre Majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, Votre Majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre moi aussi pour surveiller Monsieur Elfe. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, Monsieur Elfe? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Oh! Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Ah, mon pauvre derrière! c'est drôle! Eh bien,
Bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Oli, et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elfe. Et moi, je suis Ben Elfe. Nous sommes des elfes. Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. La gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne! Et moi, ma baguette magique. Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh! Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. Camping.
partir camper? Oui, je suis prête. Pourquoi avez-vous apporté une orange? C'est pour éloigner les gnomes. Vous savez ce que l'on dit? Pour éloigner un gnome, prends une orange énorme. Pourquoi éloigner les gnomes? Vous n'imaginez pas ce qu'est un gnome qui campe. Il discute, 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 discute. Oui, les gnomes sont comme les elfes. Non, absolument pas. Les gnomes sont des êtres gloutons et ennuyeux qui discutent, 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 discutent. Sapristi, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut y aller tout de suite. Au revoir, papa et maman. Au revoir, Nounou Prune. Au revoir à tous. Amusez-vous bien! Et faites attention à ces gnomes. Ne vous inquiétez pas, nous avons une orange. Alors, voici l'emploi du temps. 1. Établir le campement. 2. Étendre le linge. 3. Allumer un feu de camp. 4. Mais papa, nous sommes en vacances. Essaie de te détendre un peu, monsieur Elf. Je fais de mon mieux, Madame Elf. Nous y voilà. Hip, 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 hurrah. Est-ce que nous allons danser? On pourra chanter des chansons. Non, il n'y aura pas de danse ni de chant. Seulement du camping. Voici notre tente. Est-ce que je peux la monter d'un coup de baguette magique, monsieur Elf? Holly, je préférerais que tu ne fasses pas de magie. Rappelle-toi, c'est du camping elfe. Les elfes font du camping depuis des centaines d'années. Nous pourrions monter des tentes les yeux fermés. Waouh! Une tente elfe. Elle est très jolie. Cette fois, nous sommes en vacances. Donc, cela signifie qu'il y a des devoirs de vacances à faire. Des devoirs de vacances? Maintenant, il nous faut étendre le linge. Mais nous venons à peine d'arriver. Pourquoi faut-il étendre le linge tout de suite? Un campement n'est jamais trop propre, ni trop rangé. Je vais découper l'orange. Madame Elf, pourquoi les oranges font-elles fuir les gnomes? À cause de leur parfum. Les gnomes détestent le parfum des oranges. Oh! Et voilà! Nous sommes en sécurité. D'après la liste, nous devons maintenant ramasser du bois pour le feu de camp. Là, il y a plein de morceaux de bois. Il y en a là aussi. Très bien, ce sera suffisant. Bonjour, Elf. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh, non. Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elf? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Ouah, c'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elf? De la tarte aux oignons et au fromage. Oh, merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment très bon. Oui, c'est croustillant. Oh, c'est excellent. D'où vient ce drôle de bruit? C'est une chouette. Elle a de très très grands yeux, cette chouette. Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes? J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très très grands yeux
pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Je vais éteindre le feu. On ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Soli. Ça c'est vrai, ne va pas au lit tant que la flamme luit, et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Elle est bizarre cette chanson. Ben, Oli, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien. Le camping elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit. Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di, rikidikidou. Stop! Voulez-vous que j'arrête? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous-en. Vous voulez que je m'en aille? Oui! Au revoir! Oh, dormez bien. On se retrouve demain matin. Il est drôle, Monsieur Gnome. Il est étrange, tu veux dire. Il est vraiment étrange. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Hein, c'est le gnome. Il est revenu manger notre petit déjeuner. Ah! Une taupe! Elle mange notre linge, Monsieur Elfe. Allez, Oust! Va-t'en tout de suite, la taupe! Princesse Oli, connais-tu une formule magique pour se débarrasser des taupes? Excusez-moi, Monsieur Elfe, je n'en connais pas. Pauvre de nous. Réfléchis, monsieur Elfe. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir les taupes? Bonjour. Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère. Bonjour. La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et Monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky-Dinky-Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que j'ai une idée. Panier magique, s'il te plaît. Une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit déjeuner! Merci, Monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange. C'est la fête! Allons,
levez-vous, il est l'heure de se préparer pour la fête. Quelle fête? La fête d'anniversaire de Coquelicot et Paqueret. Oh non! Anniversaire! Deux petites magiciennes en herbe, cela passe encore. Mais dès que leurs amis se joignent à elles, cela devient terrible. J'ai une idée. Nous allons fêter cet anniversaire, mais nous n'inviterons personne. Tadadada! J'ai envoyé toutes les invitations pour la fête et tout le monde va venir. Oh! Et qui va venir? Il y a le petit Flavien. Flavien aime bien les anniversaires. Oh non! Flavien est un véritable monstre. Il y a aussi la petite Framboise. Oh non, pas ma petite sœur. Même sa baguette magique est mal polie. Ainsi que Horty, la petite elfe. Oh, non, pas ma petite sœur. Elle a une feuille d'ortie plantée sur son chapeau. Et elle pique quand on la touche. Horty l'elfe est la plus insupportable de tous. Il fallait s'y attendre de la part de quelqu'un qui a un oncle pirate. Ah oui, Barbe Rouge, le fameux pirate elfe. Ah, cette fête d'anniversaire promet d'être un immense désastre. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout organisé. Nous jouerons à des jeux de magie, puis nous assisterons à un spectacle de magie et nous finirons avec de la gelée magique. Magique! Je m'étais trompé. Cette fête d'anniversaire ne sera pas un désastre, ce sera une véritable catastrophe. Merci, Votre Majesté. J'ai une idée, roi Chardon. Ce qu'il vous faut, c'est une fête elfe. Une quoi? Une fête elfe, parce que dans les fêtes elfes, il n'y a pas de magie du tout. Que faites-vous de mon spectacle de magie? Les petits adorent les spectacles de magie. Mais nous avons le grand Magicus, un prestidigitateur elfe. Il ne fait pas réellement de la magie, mais de la prestidigitation. Voilà qui me plaît bien. Cela semble absolument sans danger. Et d'un ennuyeux. Exactement. Nounou Prune, appelez donc ce grand Magicus et dites-lui que nous avons des enfants à ennuyer. Enfin, je veux dire à distraire. Ah, très bien, Votre Majesté. Soyez les bienvenus à la fête. Flavien aime les fêtes. Au revoir, Flavien. Sois bien sage. Oui, maman. Oh! Bonjour, Horty. Il m'a piqué. Nounou Prune. Oh, ma petite crêpe aux fruits. Amuse-toi bien à la fête, Horty. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. Oh, un peu de calme, les enfants, s'il vous plaît. Le grand Magicus. Mais ce n'est que vieil elfe sage. Je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également animateur pour jeunes enfants. Oh, dans ce cas, allez-y. Ces enfants sont un peu difficiles, en particulier lorsqu'ils font de la magie. Il n'y aura pas de magie pendant cette fête d'anniversaire. Je mets les baguettes magiques des petits dans la bibliothèque, où ils ne risqueront pas de causer de problèmes. Voilà qui est intelligent. Et maintenant, la fête peut commencer. Le jeu des statues musicales. Lorsque la musique s'arrête, vous devez vous tenir immobile comme une statue. Ah, Framboise, je t'ai vu bouger. Et toi aussi, Horty. C'est parce qu'ils n'ont pas encore été changés en statue. Oh, Fraise, qu'as-tu fait? Les voilà changés en vraies statues de pierre. Mais bien sûr, c'est comme ça que nous jouons aux statues musicales, nous les fées. Fraise, nous ne sommes pas dans une fête de fées. Rends-leur leur apparence normale. D'accord. Les baguettes des grands enfants vont rejoindre les autres dans la bibliothèque. Maintenant, les enfants, nous allons jouer à coller la queue de l'âne. Voici un âne. On dirait un gros rat. Ou un canard. Non, c'est un âne. Maintenant, je noue un bandeau sur les yeux de la petite Horty qui va essayer de coller la queue de l'âne. Aïe! Elle m'a encore piqué! C'est un jeu stupide de toute façon. Il faut un grand dragon pour coller la queue de l'âne. Oh! Ah! On dirait que la fête d'anniversaire des jumelles a commencé. Débarrassez-nous de ce dragon! Vous voudrez! J'essayais seulement de mettre un peu de fantaisie. Je mets donc également les baguettes magiques des adultes dans la bibliothèque. Voici maintenant le spectacle de prestidigitation. Reine Chardon, prenez une carte, s'il vous plaît. Oh, surtout ne la montrez pas.
Quelle est cette carte? Le 2 de cœur. Votre carte est le 2 de cœur. C'est le plus mauvais tour que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, j'ai trouvé cela très fort. Comment a-t-il bien pu faire? Pour mon prochain tour, je vais me transformer devant vous en souris grise. Allons les petits, je vais vous demander d'attendre 1 minute derrière cette porte. Comment faites-vous pour vous transformer en souris? Je mets ces fausses oreilles et ce faux nez, et puis je... Était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque? Pardon? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques. Oh! Ne vous inquiétez pas, le grand Magicus va s'occuper de cela. Je vais leur montrer le tour de la souris. Ils vont être surpris. Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls, donc cela pourrait marcher. Regardez les enfants, je me suis transformé en... Waouh! Il n'est pas vilain, ce costume. Les petits ont transformé vieil elfe sage en une grosse souris grise. Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie? Non, nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque. Ah, c'est vrai. Roll-bas de combat, matelot! Je viens rechercher ma petite nièce Horty. Oh, c'est que la fête d'anniversaire n'est pas encore terminée. Non! Les petits sont dans la bibliothèque avec des livres de magie très dangereux. Ils ont toutes nos baguettes magiques et ils ont transformé vieil elfe sage en grosse souris grise. On s'amuse bien dans cette fête, dites-moi. Non, c'est bien calme tout à coup. Il mijote quelque chose. Allons jeter un coup d'œil. Ouais, oh! Moussaillon! Il n'y a personne dans cette pièce. Il n'y a plus que nos baguettes. Ah, qu'il est bon de te retrouver. Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand Magicus. Vieil elfe fou, revenez à vous. Mais où sont donc passées nos petites crevettes? Je craignais que cela n'arrive un jour. Coquelicot et Paquerette ont trouvé le passage secret. Et où conduit ce passage secret, Reine Chardon? Il mène à la chambre secrète. Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète. C'est parce qu'elle est secrète, Holly. Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix. Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge. J'entends des rires de bambins très excités, mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte. Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante, laissez-moi m'en occuper. Bonne chance, ma courageuse petite citrouille. Qu'est-ce que tu vois, Holly? Je vois des choses terrifiantes. Barbe rouge à la rescousse! Et voici nos petits états. Tenez bon, Nounou Prune. La voici, la voilà. Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes. J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce. C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée. Très bien. La fête est maintenant terminée. Tout s'est plutôt bien passé, je crois. Mais vous avez oublié la gelée, nous n'avons pas eu notre gelée magique. Gelée magique! Gelée magique! C'est d'accord, Nounou Prune, mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois. Regardez, de la gelée magique. Bien, alors cela veut dire que la fête va bientôt se terminer. Oh, Framboise, tu t'es bien amusée, ma chérie? Oh oui, maman. Flavien, dis merci de m'avoir invité, s'il te plaît. Merci de m'avoir invité. Oh, mais c'était un plaisir. Au revoir, Horty. Aïe! Elle m'a encore piqué. Ce sera bientôt l'anniversaire de Framboise. J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits. Mais oui! Tenez, le voici, le grand Magicus. Je ne... Formidable. Nous nous verrons à l'anniversaire de Framboise alors. Bébé dragon. Allez, Gaston, va chercher.
meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Allez, les filles, la récréation est terminée. C'est l'heure de votre leçon de magie. Oh, est-ce qu'on est obligé? Oui, mademoiselle Fraise. Bon, qui peut me faire de la magie? Moi, je peux faire apparaître un œuf. Les œufs peuvent réserver bien des surprises, mais montre-nous. Ouah, ça sent mauvais. Je crois que ta magie a fait apparaître un œuf de dragon. Nounou Prune! C'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune! Je n'arrive pas à retrouver ma couronne! L'avez-vous cherché sur votre tête? Ah oui! Maintenant, où est ma baguette magique? Nounou! Il faut que j'y aille. L'œuf de dragon est en train d'éclore, mon père. Eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux. Et aussi, ils crachent du feu. Oh, j'ai peur. Il faut s'enfuir. Il n'est pas tout mignon. Bonjour. Oh, mais il est tout trognon. Gaston, sois gentil avec le bébé dragon. Méchante coccinelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et pourquoi pas petit câlin? Non, on devrait l'appeler Canine. Ouais, Canine. Moi, j'aime bien Gentil Doudou. Griffe de feu. Qu'est-ce que vous pensez de Dave? Dave le dragon. Ouais. Dave, c'est ton nouveau nom. Dave a vraiment de très grosses pattes. Ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Bon, d'accord. Va chercher le bâton. Waouh! Qu'est-ce que tu es malin, Dave! Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre. Oh, c'est trop mignon. Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Mais où est Gaston? Oh, ça, j'en sais rien. Oh, bah, c'est pas très grave. Nous, on a Dave. Princesse Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, il faut que je rentre à la maison. Salut. Oli, le dragon est en train de te suivre. Non, Dave. Maintenant, il faut que tu rentres chez toi. Mais elle est où, sa maison? Il est là grâce à ta magie. Il ne doit pas avoir de maison, alors. Ne t'inquiète pas, il peut venir vivre chez moi. Dididam, dididoum, dam, dam, dim. Dididam, Nounou Prune! Nounou Prune! Coucou, vous deux. Ah, un bébé dragon? Il s'appelle Dave. Il va venir vivre ici. Je suis désolée, Oli, mais jamais le roi ne te laissera avoir un dragon ici. Oh, regardez, un bébé dragon. Oh, il n'est pas tout mignon? On peut le garder? Bien sûr que oui. Pourquoi on ne pourrait pas? Après réflexion, mettez-moi ce dragon dehors! Dave peut venir vivre chez moi. Je sais que mes parents seront d'accord. parfait. L'affaire est réglée. Allez, viens, Dave. Ben, tu es sûr que tes parents seront d'accord? Bien sûr que oui. Mais je pense que ce serait mieux qu'ils ne se montrent pas tout de suite. Très bien. Dave, assis. Bon dragon. Papa, tu te souviens que tu m'avais dit que je pourrais avoir un animal à moi dans ma chambre? Oui, peut-être qu'il est temps que tu aies un animal rien qu'à toi. Un tout petit pour commencer. Pourquoi pas une fourmi? Ou un poisson rouge. Oui. Ou pourquoi pas un... Alerte au dragon! Dragon cracheur de feu! Alerte au dragon! Sauvez le grand arbre, elfe! Désolé, Ben, il faut que j'aille les aider. Le grand arbre, elfe, est en danger! Les dragons crachent du feu! Oh, on dirait qu'on contrôle bien la situation. Enfin bref, reparlons de ton animal, Ben. Qu'est-ce que tu voulais alors? C'était le dragon. Mais tu ne peux pas avoir un dragon dans ta chambre. Il mettrait le feu à la maison. C'est l'animal le plus dangereux que tu pourrais avoir dans un arbre. Mis à part un verre à bois. Ça va aller, tout le monde. Mon fils va vite emmener le dragon loin d'ici. Eh bien, il était temps. Incroyable.
Mais où va vivre Dave? Et s'il habitait chez Gaston? Oui, ce serait bien pour Gaston d'avoir un ami qui habite avec lui. Salut Gaston. On a de la visite pour toi, Gaston. Regarde, il boit l'eau de Gaston. Il dort dans le lit de Gaston. On dirait qu'il se sent comme chez lui ici. Ben, tu ne crois pas que Gaston va être gêné de partager sa maison? Non, je crois que ça lui plaît d'avoir un nouvel ami. Regarde, Dave a grandi. Oh! On doit le sortir d'ici pendant qu'il est encore temps. Pousse! Je vois que le bébé dragon grandit bien vite. Oui, Nounou Prune, et c'est impossible de lui trouver un endroit pour vivre. Il faut qu'il rentre chez lui. D'accord, mais chez lui, c'est où? Au pays des dragons, voyons. Cela dit, c'est très 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 loin d'ici. Mon père peut nous y emmener avec l'avion des elfes. Il sera enchanté de nous donner un coup de main. Quoi? Emmener un dragon qui crache du feu dans l'avion des elfes? Non! Le dragon est revenu! Faites sonner l'alarme! Débarrassez-nous vite de ce dragon! Bon, d'accord. Chargez le dragon! Parez au décollage! Comment va le dragon? Il n'est pas en train de cracher du feu, n'est-ce pas? Dave n'est pas un idiot, monsieur Elf. Il sait qu'il ne doit pas le faire dans l'avion. Tout se passe bien là-bas derrière? Oui, papa. Ne recommence pas, Dave. Nounou Prune, c'est où le pays des dragons? Le pays des dragons ne figure sur aucune carte. En fait, c'est le seul endroit où les dragons peuvent vivre tranquillement de nos jours. On est arrivé! Le pays des dragons! Je vais ouvrir l'arrière de l'avion! Préparez-vous, prêt à le jeter dehors? Le jeter? Dehors? Papa! Il peut voler, n'est-ce pas? Oh, d'accord, je vais atterrir, mais on ne doit pas rester longtemps. Il fait très chaud ici. Et tout est brûlé. Oh oui, Dave se sent vraiment chez lui. C'est fantastique. Si on rentrait chez nous, d'accord? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant? Oui, tu chauffes, c'est ça. Waouh! Un dragon adulte est énormissime! Voilà, très bien, on rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave. D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave. Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Waouh! Il y a d'autres dragons. Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On pourrait pas rester là, rien qu'un peu. Non. Courez! Au revoir, Dave. Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. On dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Il fait un peu plus chaud ici. Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston, va chercher le bâton. Ah, la porte arrière est ouverte. Hurrah! Gaston est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre.